La province de Namur poursuit les commémorations du centenaire de la Grande Guerre avec une nouvelle exposition dont le thème fait écho à une problématique d'actualité. Elle est en effet consacrée au grand brassage des populations durant le premier conflit mondial. Brassage de population de par les prisonniers de guerre, de par les soldats qui se sont réfugiés derrière l'Isère, donc une partie en France, aussi les déportés et les réfugiés donc des départements français où il y avait des théâtres d'opérations militaires qui ont été évacués par les Allemands à partir de 1917-1918. La province namuroise a particulièrement été touchée par les déportations d'ouvriers vers l'Allemagne. Elle a également été une terre d'accueil pour 40 000 réfugiés. 3 000 sont arrivés à Gembloux, dont 500 à Lonzé. Nous avons le témoignage du secrétaire communal qui était M. Bayard, secrétaire communal de Lonzé à l'époque, qui nous raconte qu'ils sont arrivés en gare de Lonzé. On les a chargés sur des charrettes tirées par des chevaux ou des bœufs. À l'époque, ça se faisait encore. On les a embarqués vers Bezet et 2-3 jours après vers Corroy-le-Château. L'expo de la province se décline aussi au niveau local grâce aux membres des cercles d'histoire de Gembloux et Sombref. Grâce à elle, on en apprend également plus sur la journée du 22 novembre 1916 et le départ de Gembloutois vers l'Allemagne. Ce pays manque de main-d'œuvre puisqu'une bonne partie de ses forces de travail se bat sur le front. L'idée était d'utiliser la main-d'œuvre inactive dans la zone occupée, c'est-à-dire la Belgique et une partie du nord de la France en principe, mais surtout en Belgique. Donc ils ont d'abord essayé d'attirer volontairement les Belges en leur promettant un bon salaire en Allemagne, d'être logés, d'être nourris, enfin toute une série d'avantages qu'ils n'avaient plus en Belgique puisque le pays était occupé et était soumis à un blocus. Les Belges ne répondent pas en masse à l'appel, les Allemands durcissent donc le ton. Ils ont décidé de faire établir des listes par les bourgmestres, des listes des gens inactifs ou qui bénéficiaient d'une aide ou d'un secours, de manière à voir s'il y avait des gens à récupérer dans cette catégorie socio-professionnelle-là. Ces listes servent le 22 novembre 1916. 8 000 hommes sont rassemblés sur la place de l'Hôtel de Ville. À 6h15 du matin, les hommes étaient convoqués ici sur la place de l'Hôtel de Ville. Les hommes rassemblés sur la place sont ensuite montés par la Grande Rue vers la place Saint-Guibert. Ils se retrouvent ensuite ici au passage des déportés. Le nom de ce passage lui a d'ailleurs été donné en mémoire de cette journée. Les hommes entrent par groupe de 10 dans la cour de la faculté. 3 officiers allemands font un premier tri, aptes ou inaptes. Parmi les inaptes, on comptait notamment les ecclésiastiques, les instituteurs, enfin certaines catégories socio-professionnelles, ou alors vraiment des personnes qui étaient handicapées et qui n'auraient pas pu travailler en Allemagne. Un second tri est ensuite opéré parmi les hommes aptes au travail. D'une part, ceux qui souhaiteraient partir volontairement en Allemagne, ils sont dirigés vers la gauche, vers le Deutsche Industrie Büro, où là, ils rencontrent des officiels allemands qui leur font signer un contrat de travail. Ces déportés-là pourront rentrer chez eux pendant quelques jours et partir en Allemagne ultérieurement. Le second groupe, composé de 1600 hommes, prend quant à lui immédiatement la direction de la région de Cassel. Nous avons un témoignage qui est celui du secrétaire de l'évêque qui était sur place ce jour-là. Il explique ceci. Munis d'un petit paquet contenant des vêtements chauds, les 1600 hommes sont conduits sous bonne garde à proximité des voies de chemin de fer, prêts au chargement. Ils sont entassés dans des wagons bestiaux non chauffés, sans eau ni sanitaire. À 14h, le train se met en mouvement. On entend s'élever en guise de défi à l'oppresseur des cris prolongés de « À bas l'Allemagne, vive la Belgique, vive le roi, vive notre armée ». C'était émouvant et terrible. Le train va ensuite repousser les wagons jusqu'à la gare de Gembloux et puis partira vers Namur. Un autre train attendait et est venu prendre la place du premier et le deuxième groupe est parti. En Allemagne, les travailleurs sont logés dans des camps où les conditions de vie sont très difficiles. Beaucoup de bourgmestres ont demandé le rapatriement des hommes de leur village puisque les gens étaient partis, il y avait des soutiens de famille, il y avait des fermes qu'il fallait faire tourner, certaines petites entreprises. Donc il y a eu beaucoup de demandes de rapatriement et les premiers rapatriements ont eu lieu, si je me souviens bien, c'est à partir du mois d'août 1917. Cet épisode de la Grande Guerre et des documents d'époque qui s'y rattachent sont à découvrir parmi d'autres dans la cave de la Maison du Bailli et ce jusqu'au 30 octobre.